Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va de tomate, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on a sorti les lunettes de soleil parce que là il est temps qu'on aborde certains sujets. Il est temps de ne rien attendre des gens. Tout simplement. Voilà. Il faut comprendre que dans la vie, chaque personne que tu rencontres dans ton existence a ses propres priorités, a ses propres objectifs, a sa propre vision, a ses propres expériences, a ses propres traumatismes. Et ce ne sont pas les mêmes que toi. Vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas le même passé. Vous êtes deux personnes totalement différentes, vivant des expériences totalement différentes. Ce qui veut dire que ce qui est important pour toi ne l'est pas forcément pour la personne en face. Ce qui veut dire que par exemple, dans le cas où tu vas te donner à fond dans une relation et où tu attends une certaine réciprocité, et là ce n'est plus juste l'amour, courir après l'attention des gens. Je parle juste du fait que par exemple tu rends service à une personne, ok? Ne t'attends pas à avoir une réciprocité, chérie. Oui, je n'ai pas supposé t'attendre à une réciprocité parce que rien, je dis bien rien, n'oblige cette personne au final à le faire. Ce n'est pas une obligation, elle n'est pas obligée, elle peut le faire si elle en a l'envie, si elle en a l'envie. Voilà, tout simplement. Il est temps d'accepter que nous n'avons pas tous les mêmes exigences et nous n'avons pas tous les mêmes espérances dans la vie. C'est-à-dire, il faut maintenant que dans ta tête, honey, oui, tu sais à qui je suis à toi, là, je suis en train de parler à toi, je sais que tu te reconnais. Il est temps que tu acceptes, ma chérie, que ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un que cette personne devra forcément t'aider plus tard, ok? Tu es supposé aider quelqu'un parce que tu en as envie. N'aide pas quelqu'un parce que tu attends quelque chose. Je sais que c'est pas ton cas, mais il est temps que même à l'arrière de ton esprit, ne te dis pas que tu l'aides, mais tu sais que demain elle va t'aider. Non. Parce qu'il n'y a aucune obligation dans les relations. À aucun moment, quelque chose oblige cette personne à t'aider ou pas. Je ne dis pas que cette personne n'est pas attachée à toi ou qu'elle ne tient pas à toi. Mais il ne faut pas que dans ta tête, tu te dises obligée, elle va me faire ceci. Ou obligée, elle va me faire cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'espérance concernant les gens. Je ne dis pas non plus qu'il faut t'attendre au pire concernant les gens. Mais je veux vraiment que dans ta tête, tu prennes les décisions. Quand tu fais le choix d'aider quelqu'un, quand tu fais le choix de faire quelque chose pour quelqu'un, ne t'attends pas à ce qui est forcément quelque chose en retour. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne, honey. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et à partir du moment où tu acceptes ça et que vraiment tu te mets à faire les choses réellement de bon cœur et uniquement pour toi-même, tu n'es plus dans l'attente de quoi que ce soit par qui que ce soit. Ce qui veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, pareil, tu es dans une optique de « Ah, vraiment c'est gentil ce que cette personne m'a fait ». Mais à aucun moment, pareil, tu ne te sens obligé de faire quoi que ce soit. C'est pareil. C'est-à-dire, il est temps maintenant, ok, que tu acceptes les gens pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il faut arrêter de croire ce que les gens te disent. Quand quelqu'un te dit « Oh, je suis ceci, je suis cela », c'est des actes qui parlent. C'est les actes qui parlent. Si tu vois la personne poser certains types d'actes, ne t'attends pas à ce que ce soit différent dans ton cas. Si tu vois quelqu'un s'asseoir régulièrement sur le visage de personnes qui l'ont aidé, ne t'attends pas à ce que demain tu vas l'aider et la personne ne s'assoit pas aussi sur ton visage. À moins, il faut se poser 2 minutes et être dans l'honnêteté, être dans la sincérité. Quand tu t'assois et tu regardes les différents actes posés par cette personne, est-ce que tu penses honnêtement que cette personne fera ce que tu attends d'elle? Non, tu n'as pas à avoir ce genre de mathématiques-là, parce que l'être humain, ce n'est pas des maths. Il ne fonctionne pas sur une équation. C'est un être bourré d'hormones et bourré d'émotions. Ce genre de choses qui mettent complètement off ta logique, par moment. Oui. Donc, à partir du moment où tu as accepté, ok, que rien, je dis bien rien, n'oblige la personne à faire ce que tu considères comme étant logique, ou étant normal, ou étant ce que n'importe qui devrait faire, tu n'es plus dans l'optique de j'ai besoin d'eux ou j'attends que. Si tu as besoin qu'une personne t'aide, tu vas aller vers la personne et tu vas lui demander. Mais il faut aussi que dans ta tête, quand tu lui demandes de t'aider ou que tu lui dis que tu es dans une situation compliquée, il faut que tu acceptes au fond de toi que cette personne a aussi la possibilité de te dire non. Que tu l'aies aidé ou pas, cette personne a le droit de te dire je ne peux pas t'aider là maintenant. Même si tu sais que cette personne a la possibilité de t'aider, elle a le droit et le choix de te dire qu'elle ne va pas t'aider. Oui.
Parce que rien ne l'y oblige, encore une fois. Ce n'est pas parce que toi, dans ta logique, tu pars du principe que si quelqu'un t'a aidé, il faut que tu aides aussi cette personne quand elle en aura la possibilité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette logique. Tout le monde n'est pas comme toi, honey. Tout le monde n'a pas un cœur en sucre comme le tien. Sucré, caramélisé. Ok, je suis en train de me perdre. Anyway, pourquoi est-ce que je me permets de faire cette vidéo? Parce que je vois souvent des personnes, dont toi, tu sais de qui je parle. Bref. La personne concernée se reconnaîtra. Mais je vois souvent des personnes qui n'arrivent pas à comprendre, qui se disent mais quand j'étais là pour elle, quand elle avait un truc ou quand elle a organisé son machin ou quand il s'est passé tel et tel truc, moi je l'ai soutenue, j'ai fait la promo de ces machins, j'ai acheté des articles plein pot, pourquoi est-ce que quand c'est moi, elle n'est pas prête à... Frère, vous n'avez pas la même logique, vous n'avez pas la même vision des choses. D'accord? Il faut vraiment partir du principe que chaque individu est différent. Peu importe que vous ayez un background similaire ou que vous soyez allé dans le même lycée, que vous avez été amis pendant 15 ans, vous n'avez pas le même vécu. Et à partir du moment où tu as accepté que vous n'avez pas le même vécu, tu verras que même tes relations seront plus saines. Tes relations seront plus saines parce que tu n'attends rien de l'autre. C'est-à-dire, tu prends la relation telle qu'elle est et tu la laisses évoluer, tout simplement, tu la regardes évoluer. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, bien évidemment, tu l'exprimes. Si tu as besoin d'aide, tu l'exprimes, mais à aucun moment tu n'exiges quoi que ce soit de la personne parce que tu attends de la personne qu'elle te montre qui elle est, tu attends de la personne qu'elle soit elle-même. Et ne sois pas déçu si elle te montre qui elle est. Si elle te montre une certaine partie d'elle-même qui ne te plaît pas ou qui ne correspond pas à tes valeurs, petit à petit, tu prendras tes distances, tout simplement. Et c'est ce genre de relation qui est le mieux. Parce que quand tu es capable d'identifier une personne et savoir que, ok, cette personne ne veut pas mon bien, ou tout simplement nous n'avons pas les mêmes valeurs, ou tout simplement elle a l'honnêteté d'être elle-même, tu sais si tu peux rester avec cette personne ou pas. Tu sais si tu peux être proche de cette personne ou pas. Le problème, c'est que parfois, tu as des personnes comme ça avec qui tu vas traîner, tu vas rester avec pendant 10 ans. Et c'est au bout de 10 ans que tu découvres qu'en fait, mais la personne, elle a balancé des œufs pourris devant ta porte pendant des années. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le genre de choses, vraiment, qui peuvent détruire la confiance de quelqu'un. Et ça, c'est pas le genre de choses dont tu as besoin. C'est pour ça que je te dis, vraiment, le plus important pour toi, c'est d'accepter que tu ne dois exiger rien de personne. Et quand je dis personne, c'est vraiment tout le monde. Ça va par les amis, le boyfriend, et c'est pour ça que je dis dans les relations de couple, il est vraiment très important que les partenaires se parlent. Il faut que les partenaires expriment les choses, c'est-à-dire même pour la façon dont tu donnes l'affection à quelqu'un. Moi par exemple, je suis quelqu'un qui va beaucoup donner mon affection par les gestes. Je suis quelqu'un d'extrêmement tactile quand j'aime quelqu'un. Je vais être là à tout le temps te tripoter, à gripper ton bras, vouloir te faire des câlins, poser ma tête sur ton épaule, te tripoter, te faire des papouilles, tu vois. Même si on est en train de regarder, inconsciemment, hein, c'est-à-dire que je suis en train de regarder un film, mais en même temps je serai là à tripoter ton épaule, à être là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil, je vais être aussi dans l'affection à essayer de te faire plaisir, si j'ai la possibilité de t'acheter des choses, si j'ai la possibilité de... Voilà, tu vois. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont plus verbales, qui vont avoir besoin de dire qu'elles aiment la personne, qui vont avoir besoin d'avoir des choses genre « Oh, t'es génial, oh, mon amour », tu vois, des mots doux, des trucs comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est-à-dire, si tu ne communiques pas avec la personne, tu ne peux pas savoir ce qu'elle attend. Et c'est pour ça que je dis, dans ce genre de relation, il est important d'avoir la communication le plus possible. Et pareil, il faut que tu laisses la personne réellement s'exprimer aussi à sa manière. Si tu ne sais pas comment elle s'exprime, il faut qu'il y ait échange pour que chacun puisse trouver son compte. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est pareil. Et dans les relations autres, donc quand je prends les relations, donc on a dit les relations amicales, même les relations familiales, tu ne peux pas exiger quoi que ce soit. C'est-à-dire tu dois prendre ce que les gens te donnent. Si quelqu'un te donne un certain type de relation et que tu vois que ça ne te correspond pas, accepte la personne telle qu'elle est. Tu n'es pas là pour exiger quoi que ce soit. Essaye de faire que cette relation-là soit le plus saine possible. Mais si tu sens qu'il n'y a pas équilibre et que tu n'es pas à l'aise, prends tes distances, Rani. Peu importe quel type de relation c'est, tu n'es pas là pour souffrir non plus. Hein. Mais il faut que tu acceptes que les personnes sont comme elles sont, que tu n'as pas besoin d'exiger quoi que ce soit. Il faut les laisser être elles-mêmes. Elles sont là pour vivre leurs propres expériences. Elles ne sont pas là pour vivre selon ce que toi tu attends d'elles. Je me suis cogné le menton, j'ai failli me mordre la langue. Faites comme si vous n'aviez pas vu. Anyway. Je pense que ma vidéo est assez longue maintenant, j'ai été assez claire dans mes propos, mais vraiment ne le prends pas personnellement. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas la logique de la réciprocité que ça veut dire que tu ne mérites pas ce que tu voulais ou que tu n'es pas quelqu'un de bien ou que peut-être que dans ton attitude, non, c'est juste que la personne n'a pas la même logique que toi. Surtout, voilà, la communication c'est tout. Si tu vois que la personne derrière, quand tu lui demandes de t'aider et qu'elle a la possibilité de t'aider, elle ne t'aide pas, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la même sauce, tout simplement. Anyway,
J'espère que cette vidéo t'aura aidé toi et puis aidera aussi d'autres personnes. Si vous avez d'autres sujets dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous êtes mal à l'aise, de les mettre en commentaire parce que j'ai vu que beaucoup de personnes n'aiment pas trop mettre des commentaires. Je ne comprends pas pourquoi parce que c'est une zone neutre, hein, personne ne va vous attaquer. Mais si vraiment vous voulez laisser un commentaire et que vous n'êtes pas à l'aise de laisser le commentaire sur YouTube, vous pouvez m'envoyer des messages en privé sur Instagram. Je réponds aux messages, il n'y a pas de souci. Anyway, j'espère que vous allez bien, que la grâce vous accompagne. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mais la grâce. Ouh, j'ai failli le faire en anglais. Que la grâce vous accompagne. On sent la meuf qui a fait trop de vidéos en anglais.